Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir comment trier des données en ordre décroissant selon un critère, deux critères ou plus, et même selon une liste personnalisée qu'on va saisir, c'est-à-dire après dans cet exercice. Tout d'abord, on va commencer par un tri très simple qui est selon un seul critère, c'est-à-dire par exemple selon le nom. Dans cette feuille, on va bien sûr trier le tableau selon le nom. Alors, que contient ce tableau tout d'abord? Ce tableau il contient une liste de personnes ou de fonctionnaires qui travaillent dans une entreprise. Donc, les champs de ce tableau sont tout d'abord le nom, l'âge, la fonction, affectation, domaine et ancienneté. Et on voudrait trier le tableau selon des critères. Tout d'abord selon le nom. Donc, on va cliquer dans le tableau, n'importe où dans le tableau, et on va aller à l'onglet Données, puis Trier. Ici, on va avoir une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue, on va, dans cette boîte de dialogue, il y a tout d'abord ajouter un niveau, supprimer un niveau, copier un niveau, etc. Mais là, on voit déjà la colonne Trier par. Si je clique ici, je vais trouver, bien sûr, il y a plusieurs, normalement, tous les champs qui se trouvent sur le tableau, sur mon tableau, ils sont là. Le nom, l'âge, donc ça dépend sur quelle base je vais trier mon tableau. Donc tout d'abord, nous avons dit donc selon le nom. Et là, c'est quel ordre, c'est-à-dire croissant de A à Z. Ok. Je valide. Et voici. Donc ça commence par A, B, H, mais H-A, mais ici H-A-M, H-A-S, c'est-à-dire, voilà, il est trié en ordre, bien sûr, M-A-R, mais ici I avant O, et ainsi de suite. S-A avant A, le A avant O, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait mon tableau est trié selon le critère, c'est-à-dire selon le nom. C'est simple. Et on va passer maintenant à la deuxième feuille, où on va créer, j'ai copié le tableau sur plusieurs feuilles, et sur c'est-à-dire sur ce tableau, on va sur cette feuille, on va trier le tableau selon le domaine et l'affectation. Donc, le domaine, c'est-à-dire deux niveaux. Tout d'abord, donc je vais cliquer à n'importe où dans le tableau, toujours trier. Alors, le premier critère, c'est le domaine. Donc, je vais trier par, ici, je clique sur domaine. Donc, ça, c'est le premier niveau. Puis, là, je vais ajouter un autre niveau pour trier selon l'affectation. Ajouter un niveau. Voilà, puis par. Je clique ici et bien sûr, il faut choisir affectation. Voici affectation. Voilà. Et maintenant, toujours en ordre croissant et OK. Voilà, mon tableau maintenant, il est selon le domaine. Voilà, le domaine, il y a administratif, donc tout, c'est-à-dire administratif avant exploitation. Et bien sûr, affectation, comment? Tout d'abord, administratif, il y a les comptabilités avant D, C avant D. Donc, ici, comptabilité, ici, direction, et après, exploitation, tous en production. On va passer à la troisième feuille, où on va trier toujours selon deux niveaux. Toujours, je clique à l'intérieur du tableau, selon le domaine et l'ancienneté. Donc, toujours données, l'onglet données, trier, et puis après, ici, donc je répète, selon le domaine tout d'abord, selon le domaine, puis après ajouter un autre niveau et bien sûr selon l'ancienneté. Voilà, selon l'ancienneté. Du plus petit au plus grand, ou on peut faire du plus grand au plus petit. Donc ça vaudra mieux de mettre de plus grand au plus petit, c'est-à-dire selon qu'il y a plus d'ancienneté. D'accord? Mais ça dépend ici, regardez, le PDG, plutôt le domaine administratif. Tous ceux qui travaillent dans le domaine administratif est là en ordre, bien sûr, du plus grand au plus petit. 30, 10, 8, 5, 4 et 1. Puis après, exploitation. Tous ceux qui travaillent dans l'exploitation. Voici là, le plus ancien, il a 28 ans d'ancienneté, puis 20 ans, puis 13 ans. Voilà, maintenant on a travaillé déjà selon un seul critère, selon deux, et maintenant on va passer pour, c'est-à-dire voir le tri selon trois critères. Donc ici, toujours cliquer à l'intérieur du tableau, donner et puis trier. Et maintenant, on va passer bien sûr à trois critères selon le domaine. Premier niveau, selon le domaine. Ici. Deuxième niveau, selon la fonction. Et troisième niveau, selon le nom.
Et voilà, 3 niveaux. Toujours en ordre croissant. D'accord? Et OK. On va voir comment, qu'est-ce qu'il nous a donné ce tableau. Domaine. Voilà, administratif toujours. Fonction. Fonction comptable, comptable. Non, administratif, il y a comptable, comptable. D'accord? Puis coursier. Donc, CC. D'accord? Donc, ici, jusqu'à ici, jusque là. C'est-à-dire, si je sélectionne, c'est-à-dire jusqu'au là. Puis après, je maintiens la touche contrôle pour voir, c'est-à-dire là, sont tous des administratifs. C'est-à-dire dans le domaine administratif. Voilà, c'est comptable, comptable, puis coursier, puis P, DG, puis R, puis S, secrétaire. Maintenant, selon le nom, c'est-à-dire comptable, comptable, c'est Ahmed, puis S. D'accord? Ahmed, c'est A avant S. Pour, je vais voir ceux qui se ressemblent. Exploitation, il y a rédacteur, rédacteur, c'est M avant S. C'est Maria avant Selma. Voilà. Pour le tri, c'est bien clair jusque-là. Et maintenant, on va trier notre tableau selon, bien sûr, une liste qu'on va introduire. D'accord? Et je voudrais que ma liste soit, en général, je vais trier tout d'abord selon, pour disperser, parce qu'il est déjà trié selon la liste. Je vais trier selon, par exemple, le nom. Le nom. Je vais laisser comme ça. Et maintenant, je voudrais trier selon une liste. Quelle est la liste? Je dois commencer par le PDG, rédacteur, puis comptable, puis secrétaire, puis coursier. Donc, il faudra saisir la liste. C'est une liste personnalisée. Comment faire? Toujours cliquer à l'intérieur du tableau, aller à trier, okay. Et puis aller ici, normalement, il faudra saisir la liste. Ici, c'est donc quelle? C'est la fonction. Il faut aller à fonction. Mais il faudra choisir ici ordre, et nous avons ici soit ordre croissant, décroissant, ou bien une liste personnalisée. La liste personnalisée, il faudra la saisir parce qu'elle ne se trouve pas dans notre tableau. La liste personnalisée, ça doit commencer par... Voilà. Liste personnalisée. Pour pouvoir copier la fonction. Et maintenant, nouvelle liste. OK? Et on va entrer la nouvelle liste, c'est-à-dire, on doit commencer par le PDG. Mais il faut faire très attention à ne pas faire des erreurs. Donc, P, D, G. Voilà, il n'y a pas de point après le G. Donc, je dois taper virgule. Espace. Quelle est la seconde fonction que je dois afficher? Ce sont les rédacteurs. Je tape. Il ne faut pas oublier les... Attention, il faut faire très attention même aux accents, aux espaces et tout. Rédacteur. Virgule, espace. Je voudrais que ce soit la troisième fonction, c'est comptable. Virgule. Secrétaire. Voilà. Virgule. Espace. Et puis, le dernier, c'est le coursier. Voilà. Donc, ma liste est comme suit. Le PDG, je dois afficher, par exemple, selon si je voudrais afficher selon la liste, c'est-à-dire du niveau de la fonction, il faudra saisir la liste. Voilà, une liste personnalisée. PDG, comme ça s'écrit, comme c'est écrit ici dans le tableau. Le P.D. et G. Virgule, rédacteur avec accent sur E, etc. Comptable, secrétaire et coursier. Il faut faire ajouter. Voici ma liste, elle est là. Elle est ajoutée. Maintenant, bien sûr, OK. Et voilà, la liste, elle est là. Et maintenant, si je tape OK, voilà, mon tableau est sélectionné, ou bien trié plutôt, selon ma liste personnalisée que j'ai déjà saisie. Voilà, ça c'est pour trier un tableau selon une liste personnalisée que vous pouvez, n'importe quelle liste, vous pouvez l'introduire, mais bien sûr, il faut que cette liste, c'est-à-dire tous les mots, c'est-à-dire les noms de cette liste, ils doivent exister dans votre tableau.
Voilà. Donc, terminé pour, j'espère que tout est clair, et terminé pour ce cours. Au prochain cours, c'est-à-dire la prochaine vidéo concernant toujours les cours sur Excel.